plutôt sur les lois uniformes. D'accord. Alors, il s'agit d'un éleveur qui donne à manger à ses chats, aux chats qu'il élève. Il donne sur un intervalle compris entre 14 heures et 17 heures. Donc c'est un éleveur qui donne à manger. Et il donne à manger entre 14 heures et 17 heures. Donc ça va être l'intervalle d'étude de la fonction densité. 14 heures, 17 heures. Alors on dit que x, la variable qu'on étudie, qui est l'heure du repas, suit une loi uniforme comprise entre... Alors l'intervalle d'étude, on va le positionner. 14 heures, ça va être 0 minutes. Et 17 heures, c'est 3 x 6, 18, 180 minutes. D'accord? D'accord. Alors on va commencer par calculer la probabilité que l'heure du repas se trouve entre... Donc, proba que l'heure se trouve entre 30 minutes et 50 minutes. Alors, x est la variable qui va indiquer l'heure du repas. Alors, c'est probabilité que x soit compris entre 30 et 50 minutes. D'accord. Donc, on sait que P de x compris entre C et D est égal à D moins C sur B moins A. D'accord? Ok. En sachant que B moins A, c'est les bornes de l'intervalle d'étude. Ah oui. D'accord? Alors, comment on va appliquer ça à P, probabilité que x soit compris, que l'heure du repas soit comprise entre 30 et 50 minutes. C'est le temps d'attente, en fait. Ouais. On va faire... X mesure le temps d'attente. 1. Donc 50 ouais, moins 30. moins 30 sur 180 ouais. moins 0. 0. D'accord? 50 moins 30, c'est notre C, notre D. A, c'est 0. B, c'est 180. C'est le temps d'attente du repas. Ok. Ok? Ok. Alors, on ne sait calculer que des probabilités bornées, comme ça, entre deux bornes. D'accord. Alors, maintenant, on va calculer la probabilité que les chats attendent moins de 70 minutes. Comment tu vas la noter, cette probabilité? Du coup, ça va être P de x entre parenthèses plus petit que 0. 70 minutes. Ah oui, d'accord. D'accord? Ah oui, Alors, t'oublies pas, ici, nous, ce qu'il faut, c'est pour calculer la probabilité, il faut qu'on ait deux bornes. Oui. Donc, 70 minutes, x, Et 0. et donc la borne la plus petite qu'on peut avoir, c'est 0. 0. C'est bien. Et voilà. Donc, ça va nous donner 70 moins 0 sur 180 moins 0. D'accord? D'accord. Bon, bah ça c'est bien. Allez, après. Probabilité que les chats attendent
plus de 50 minutes. La probabilité que x soit plus grand que 50. Supérieur. Alors que je mette strictement ça, supérieur ou égal, c'est pareil hein, pour les lois continues. D'accord? Comment tu fais ça alors? Du coup, je mets un intervalle. Ouais, tu mets l'intervalle, il faut borner. Donc c'est P de, j'ai 50 minutes, X est supérieur à 50 et inférieur à le maxi qui peut Ouais, être 180. 180 minutes. Alors ça se déduit, hein, si tu le vois, si tu as du mal à le voir, tu le verras avec les courbes. Hein. Tu traces ta fonction, tu traces le 0, on va le mettre là, 0 minutes, on va mettre 180 minutes. D'accord? Ici, notre fonction, densité. Et ici, la borne 50. Et là, c'est mes valeurs de x. Pour que x supérieur à 50, c'est là, hein, pour toutes ces valeurs. Si x ici, pour toutes ces valeurs-là, sera supérieur à 50, et la borne maximale, ça sera 180 minutes. Donc là, j'ai x compris entre 50 minutes et 180 minutes. Tu visualises comme ça, c'est impeccable. Ouais. C'est bon. Bon, c'est bien. Alors après, quelle est la probabilité que les chats attendent 40 minutes? Probabilité que les chats attendent 40 minutes. P de x est égal à 40. Ouais, P de x égale à 40. Mais ça, comment tu l'écris en... T'oublies pas, nous, ce qu'on sait faire, c'est P de x borné. Hein. C'est tout ce qu'il nous faut. Hein. Ça le fait sur mes 40. Bon, on met 40 de chaque côté. T'es d'accord? Voilà. Et ça va nous donner donc 40 minutes moins 40 minutes sur 180 moins 0, ça va être égal à 0. C'est normal. Hein. D'accord. D'accord? Alors, maintenant, on va faire un sachant que c'est la probabilité la plus difficile à réaliser. Là, il va falloir un schéma. Alors, je vais mettre le texte d'abord. Quelle est la probabilité que les chats attendent plus de 100 minutes, sachant qu'ils ont attendu moins de 150 minutes. Là, c'est un sachant que. Hein. Ouais. Alors, c'est là que le schéma il est important. Comment tu l'écris déjà ta probabilité? P de x Supérieur à 50, à 100. Pardon. supérieur à 100 minutes, sachant que x est inférieur ou égal à 150 minutes. D'accord. D'accord? Ça s'écrit comment? Alors, c'est quoi un sachant que? Tu reviens aux racines du sachant que. D'accord? Les racines du sachant que, c'est le sachant que tu as utilisé dans les probabilités conditionnelles. Ah oui, d'accord. Donc, ça se définit comment un sachant que? Comment je dois faire une multiplication de Non, deux. c'est un inter. Hein. Ouais. C'est P de x supérieur à 100 minutes inter x inférieur à 150 minutes sur
P de X inférieur à 150. D'accord? Et comment tu fais une intersection? Là, j'ai mes X, Ouais. j'ai 100 minutes, j'ai 0 minutes, j'ai 150, ici c'est 150, il faudra peut-être que je l'écrive bien, 150 minutes et j'ai 180 minutes. X supérieur à 150, à 100, X supérieur à 100, c'est où? C'est là. Là en haut, j'ai X supérieur à 100. D'accord? En vert, je vais mettre X inférieur à 150. L'intersection, c'est où? Et 150. C'est là où les deux coexistent. Là où les deux coexistent, c'est entre 100 et 150. La coexistence, c'est là où les deux sont vrais. Donc, D'accord. il faut qu'ils se fassent simultanément ensemble. Donc, c'est cette partie-là. Alors là, je fais plein de pléonasmes. Simultanément ensemble, il faut qu'ils se fassent en même temps. C'est vraiment pour que tu mémorises le cas. Hein. C'est là où les deux existent en même temps. D'accord. Donc, c'est P de X compris entre quoi et quoi alors? Entre 100 et 150. D'accord? Sur P de X inférieur ou égal à 150. Alors, ça se calcule comment, ça? Je respecte la loi uniforme avec D-C sur D-1. Ouais, donc le 100 et le 150, c'est 150 moins 100 sur 180 moins 0 sur 0. Alors 150 moins 0 sur 180 moins 0. Ok, d'accord? Ouais. Voilà. Ça et ça s'en va. Il reste 150 moins 100 sur 150 moins 0. D'accord? D'accord. Alors un autre, pour voir si tu as bien compris, c'est le sachant que le plus dur. Hein. Ok. D'accord? Alors, quelle est la probabilité? Probabilité que les chats attendent plus de 130 minutes, sachant qu'ils ont attendu 70 minutes. Plus de 130 minutes, sachant qu'ils ont attendu 70 minutes. C'est P de. Comment? Qu'ils ont attendu, là je ne peux pas donner 70 piles, plus de 70 minutes qu'ils ont attendu, plus de. Oui. Donc, je fais probabilité que Ouais. soit plus grand que 70 P et de inférieur X soit à. supérieur ou égal. Alors c'est sachant que, hein. Oui, pardon. Donc t'oublies pas le sachant que il est Ouais. là. Hein. X supérieur à 70, Sachant 50. X supérieur ou égal à 130, égal. Alors là, on va faire notre petit schéma. On met notre X, on met 70, 130, 180, 0 minutes, temps d'attente. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? X supérieur à 70, je vais le faire en rouge. X supérieur à 70. D'accord? Là, c'est X supérieur à 70. En vert, je vais faire X supérieur à 130. X supérieur à 130. Donc, ça nous donne quoi? Là où les deux coexistent, sont simultanément, ils se superposent. Ouais. Où les deux sont vrais. Donc, on fait quoi? P P de X compris entre
130 et 180. et 180. Et tu fais toujours le petit schéma, hein, ça t'indique Ouais. tout, hein, avec Ouais. P de X supérieur à 70. OK? Donc ça fera 180 moins 130 sur 180 moins 70. C'est le résultat final, hein. Ouais. Ok. D'accord? Je te laisse le vérifier, ça. Ouais. T'es d'accord, hein? Tous les deux sont sur 180 moins 0. 180 moins 0. Après, ça se simplifie, ok? Ok. Voilà. Bah là, tu sais tout. Si tu sais faire ça, tu gardes ça, tu les refais bien. Hein. T'as tout sur la loi uniforme. D'accord? Ok. Ok. Ça va? Ouais, ça va. C'est clair? Ouais. Est-ce que c'est mieux qu'avec ton prof ou... Oui, oui. Mais là, je vois Là, ça. c'est propre, là, c'est pas dur. Là, il faut que tu Ouais. cartonnes là-dessus. Ouais, je vois que c'est vrai.